Vous écoutez Culture Média sur Europe 1, 10h, 11h30 avec Thomas Hill et votre invité ce matin, Thomas. Oui, je reçois ce matin la comédienne Emmanuelle Bach. Vous signez avec Martin Weber un joli documentaire sur votre père, le journaliste et homme de médias Jean-Pierre Elkabbach, qui nous a quittés il y a presque 2 ans maintenant. Vous avez intitulé ce film « Autoportrait de mon père » parce qu'en fait, c'est beaucoup lui qu'on entend dans ce film grâce à des entretiens privés inédits, des enregistrements qu'il faisait. Oui, en fait, Martin a collaboré avec lui sur son livre. Ouais. Et il avait Les rives de la mémoire, son autobiographie. Les rives de la mémoire, ouais. Exactement. Et il avait enregistré. Donc on avait 30 heures d'enregistrement. C'est-à-dire qu'il le faisait parler pour écrire l'autobiographie, c'est ça ? Il prenait des notes, et donc il enregistrait quand il discutait. D'accord. Donc moi je les avais jamais entendus ces audios. Et parce que l'idée du documentaire, en fait, on l'avait eu bien avant. Et moi, je voulais faire un truc avec mon père depuis longtemps, le sortir un peu de cette image un peu figée qu'il avait d'intervieweur politique, du système, vous voyez, un peu comme ça. Et on réfléchissait, il était d'accord. Et donc, avec Martin, on s'était dit qu'on allait faire quelque chose. Malheureusement, la mort, on a décidé autrement. Et on s'est dit avec Martin, mais comment on va faire ? Parce que l'idée, c'était d'avoir une conversation à deux ou voilà. Et Martin m'a dit, mais j'ai les audios. Donc on a déroché, on s'est dit, déroché, écouté, et on s'est dit, voilà comment on va faire. Et c'est la grande force du documentaire, d'entendre sa voix tout le long de ce doc. Et c'est vrai que son histoire, elle méritait vraiment un film documentaire. Elle mériterait même un film tout court, tant elle est romanesque, parce qu'on parle d'un gamin d'Algérie, né à Oran, orphelin de père à 11 ans, ce qui va amener sa famille à vivre dans une grande pauvreté. Et quelques années plus tard, ce même garçon va côtoyer les plus grands de ce monde, suivre le général de Gaulle, devenir le confident de Mitterrand, interviewer Sadat, Poutine, diriger France Télévisions. C'est absolument inouï comme parcours. Ah oui, c'est inouï, c'est romanesque, c'est extrêmement inspirant, je sais pas si on peut dire résilience, mais en même temps de volonté, de passion, de ce que la curiosité peut entraîner, je veux dire, il était hors norme. Comme il était hors norme, il avait des qualités exceptionnelles, mais il avait aussi des défauts, exceptionnels. Vous pouvez nous en parler de ces défauts exceptionnels, parce qu'on en parle rarement. On en a parlé souvent de ses défauts. vous êtes vache. On parlait peut-être moins souvent de ses qualités, parce que c'est vrai qu'il était difficile à connaître. Il était complexe quand même, il était extrêmement secret et étonnamment dans sa vie intime, timide. Ah oui. Très timide. Il parlait pas de lui, il aimait pas ça, il voulait pas déranger. Il n'était pas démonstratif non plus. Ah si, dans le privé. Mais dès qu'il y avait quelqu'un, il n'était pas démonstratif. D'accord. Quand on était tous les deux, quand on arrachait nos moments, il était extrêmement tendre. Il était assez génial. On n'aurait jamais pu l'interviewer comme lui interviewait les gens. Vous peut-être pas, mais moi peut-être. Si on planquait, il fallait être malin. C'est-à-dire qu'il fallait être malin. Comme il connaissait tous les trucs, dès qu'il y avait une caméra, il savait. Il était malin. Il savait prendre la pause. Mais c'est vrai que il avait des défauts. Il pouvait, en même temps, il était tout et son contraire. Donc colérique aussi. Non, pas du tout. Alors ça, c'est un truc que j'ai entendu souvent. C'est une légende. Il pouvait être, ce qui est peut-être pire d'ailleurs, glaçant. Ah oui. C'est-à-dire cassant. Cinglant, il pouvait vous dire des trucs, ça vous mettait à terre. Mais même moi, il pouvait il me dit, tu sers à rien, c'est complètement con ce que tu dis, va travailler quand tu vas me parler. Non, mais il fallait pas apprendre les choses au premier degré. Ça passait vite. Mais oui, vous lui disiez, mais tu me parles comment ? Ça va pas la tête ou quoi ? Et en tout cas, on se rend bien compte dans votre doc, Emmanuelle Bach, à quel point Jean-Pierre Elkabbach, il a été marqué par cette enfance à Oran. Ça infuse vraiment dans ce documentaire. Vous y êtes d'ailleurs retourné avec lui en 2004. Ça fait partie des moments très émouvants de ce documentaire. C'était pour un Vivement Dimanche de Michel Drucker, c'est ça ? Ouais, exactement. On nous avait proposé de partir à Oran. On était allés tous les deux et c'était assez génial parce que j'avais jamais été. Je voulais vraiment y aller avec lui et on était retournés. On avait été au cimetière voir mon grand-père. On avait été dans l'appartement et l'arrivée dans l'appartement. Je m'en suis pas rendu compte en fait sur le moment parce que j'ai pas vu. J'ai bien vu qu'il était extrêmement ému. Et qui voulait pas tellement qu'on diffuse ces images de lui. Donc elles sont pas passées à l'époque. Et elles sont jamais passées. Et nous, quand on a fait le documentaire, Drucker nous a très gentiment donné toutes les rushs. Et quand on a trouvé cette image, moi, c'est l'homme que je connais.
Elle est furtive, hein, ça dure quelques secondes, mais c'est très émouvant de le voir comme ça. Mais c'est l'homme que je connais. On l'a jamais vu comme ça. On n'imagine même pas Jean-Pierre Elkabbach comme ça. Mais ça résume bien, parce que c'était je sais pas comment vous dire, il était à la fois sensible et insensible. Enfin, je veux dire, il était ça et l'inverse. Donc ça le montre d'une manière dont on l'imaginait peut-être pas. Et vous vous dites en commentaire, je vois l'orphelin en lui se réveiller d'un long sommeil. Ouais. Très jolie phrase. Et on le voit aussi touché mais pas coulé lorsque la gauche arrive au pouvoir en 80, qu'il est débarqué d'Antenne 2. Là, il y a tout le petit monde médiatique qui le lâche. Ça a été une descente très violente pour lui. Mais c'est là où on voit aussi son caractère, sa force, mais aussi son entre-gens, parce qu'il arrive finalement à retourner la situation et à devenir, je le disais tout à l'heure, l'un des derniers confidents de François Mitterrand. Ça, c'est assez incroyable aussi, comme retournement de situation. Ce qu'il faut dire quand même, c'est qu'en 74, il est viré par la droite, en 80, il est par la gauche, et en 96, par la droite. Oui, tout le monde l'a viré. Enfin, il se fait un peu virer par partout. Depuis que je suis petite, quand je me balade, on me dit, les gens de gauche, ils me disent, ah là là, quel horrible monsieur de droite. Et les gens de droite me disent, ah là là, il est vraiment à gauche, lui. Donc en fait, la vérité, elle doit être quelque part au milieu. Elle est où d'ailleurs? Il était de gauche ou il était de droite? C'était un grand humaniste. Voilà, c'était un grand humaniste. Je pourrais pas répondre à sa place, il est pas là, mais il était surtout pas où on pensait qu'on voulait le mettre. Voilà, il était plus que ça, il était tellement, enfin bon. Oui, mais c'est surtout qu'il avait, fait peut-être dans l'entre-gens, mais moi je n'ai jamais vu dans ma vie quelqu'un qui travaillait autant. Je peux vous dire que c'était presque pathologique. Je veux dire, c'était même douloureux pour vous par moment. Ah bah oui, il m'a beaucoup manqué. Il faut quand même dire les choses comme elles sont. Il m'a beaucoup manqué. On s'est beaucoup bagarré. Mais ce qui était bien avec lui, c'est comme on parlait de tout. Il y avait aucun tabou. Donc on pouvait parler de tout. Et donc on se disait les choses très clairement. Donc assez rapidement, il m'a dit, mais moi, la famille, tout ça, c'est pas mon truc. Alors quand vous êtes petite, c'est dur à entendre. Je comprends pas comment ça, tu vas passer ton temps avec des vieux monsieur à leur poser des questions. Et moi, ta fille, tu veux pas me voir? Et après, vous grandissez, vous avez vous-même une passion actrice et vous vous dites, ah oui, je comprends ce que c'est que la passion. Et voilà. Mais en même temps, il avait une capacité, ce que je vous disais tout à l'heure, une capacité de travail, mais vous pouvez pas savoir. Je veux dire, moi, je l'ai vu travailler et s'endormir sur des tables. Je veux dire, à force de travail, et tomber comme ça. Et c'était dingue. Et en tout cas, on sent bien dans ce doc tout l'amour et toute l'admiration que vous lui portiez. Alors, vous racontez bien sûr comme il vous manquait, mais vous avez vécu peut-être plus de choses finalement avec lui adulte, notamment en travaillant ensemble pour Bibliothèque Médicis, pour Public Sénat, son émission littéraire sur Public Sénat. Ça, c'est une des grandes fiertés de sa vie d'ailleurs. C'est une très très grande fierté de sa vie. Il adorait faire ça, puisque sa grande passion, c'était quand même les livres. Et il disait dans les audios, comme on avait un temps imparti, il y a tellement de choses qu'on aurait voulu dire. Et dans les audios, à un moment, il dit, les livres, c'était ma famille. Et ça, c'est quelque chose, c'est pas rien quand même. Donc c'était sa grande passion, toutes les nouvelles technologies, il connaissait pas grand-chose, mais il adorait ça. Tout ce qui était, par exemple, moi je me souviens, j'avais une trottinette électrique. À 80 ans, il me disait, allez, trottinette électrique. Et je le mettais dessus. Et il partait comme un fou. On était obligé de lui courir après pour lui dire, attention. D'ailleurs, tous ceux qui sont montés en voiture avec lui pourront dire, c'est un danger public. D'ailleurs, on a une super archive qui est disponible sur le site europe1.fr de Jean-Pierre Elkabbach qui découvre l'iPhone. Le premier quand il sort, et ça se passe en direct sur Europe 1, il le découvre, on dirait vraiment un enfant qui déballe les cadeaux à Noël, et il est émerveillé par ce nouveau téléphone intelligent qui arrive. Il avait une qualité incroyable, c'est qu'il était émerveillé. Je veux dire, tous les merveilleux, les gens, vous lui racontiez un truc, oh là là, et ma fille, j'ai rencontré quelqu'un. Oui, c'est ça. Il m'a raconté ça, mais tu te rends compte, c'est extraordinaire. Tu dis, oui, enfin bon, c'est extraordinaire. Non, mais tu peux pas comprendre, t'es pas curieuse. Enfin bon, Et le doute. Voilà, ce doc de Jean-Pierre Elkabbach, dans lequel vous allez retrouver également certaines de ses interviews et de ses punchlines inimitables. Vous n'avez pas honte, à Europe 1 notamment, où il faisait ses interviews le matin, c'était exceptionnel. De quelle couleur le mur? Ça, c'est quand même un grand moment face à André Valigny. Donc tout ça, c'est à voir dimanche 23h sur France 5 et sur la plateforme France.tv. Autoportrait de mon père, Jean-Pierre Elkabbach, réalisé par Martin Weber, qui signe avec vous, Emmanuel Bach, ce très beau documentaire. Merci beaucoup d'être venu ce matin sur Europe 1. Merci beaucoup.